D'accord. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle visite virtuelle. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, nous on est MyFuture, on est une organisation, enfin plutôt une entreprise sociale qui aide les jeunes à s'intégrer dans le milieu. D'accord. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle visite virtuelle. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, nous on est MyFuture, on est une organisation, enfin plutôt une entreprise sociale qui aide les jeunes à s'intégrer dans le milieu professionnel et scolaire. Et pour vous faire découvrir plein de métiers et choisir votre voie, on va rencontrer des professionnels de tous les horizons. Et aujourd'hui on est en Bourgogne-Franche-Comté avec Aurélie, c'est ça? Je me trompe pas déjà? Bien ça, oui. On commence bien le live, hein. Je vais te demander de garder bien le micro devant. Alors comment déjà est-ce que tu peux te présenter brièvement, que ceux qui nous regardent apprennent à te connaître un peu? Bonjour, alors moi c'est Aurélie, je suis maraîchère avec Michael. D'accord. Et Est-ce que tu peux directement expliquer ce que c'est maraîcher? Parce que peut-être il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. maraîcher, c'est on cultive des fruits et légumes D'accord, en tout agriculture simplement. biologique. Voilà. Ok, en agriculture biologique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de pesticides, pesticides, il n'y a rien du tout, c'est directement dans la terre pris, donc c'est tout ça. ce qu'on mange est tout à fait naturel. Ok, Comme avant, ouais, comme il y a voilà, 60 ans. exactement. Et donc en fait, tu fais ça depuis combien de temps? Tu m'as Alors, on dit? est installé depuis le 1er avril 2017. D'accord, depuis le 1er avril 2017. Et là, on est où donc? On est là sur le lieu de toute On votre est à culture. Meurcourt. Ouais, Et oui, vous êtes sur notre exploitation. On est à la maison d'habitation qui se trouve aussi sur l'exploitation. d'accord, donc vous habitez Voilà, sur votre lieu de place. travail en fait, donc ça c'est pratique pour le coup. Ok, très bien. Et là, derrière, il y a le magasin, donc vous C'est avez un ça, oui. magasin sur place, c'est ce que tu m'as expliqué. Là-bas, il y a les serres qu'on ira visiter avec ton mari Michael juste après. Oui. Et vous allez aussi faire les marchés, vous allez aussi vendre sur les marchés et vous vendez à des particuliers. Tu peux nous dire à la fois les marchés, les clients que vous avez un peu pour nous. Alors, on fait 5 marchés par semaine. D'accord. Donc, qui reste sur le local. D'accord. Ensuite, on a le magasin qui est ouvert 2 jours par semaine et on est associé à un magasin de producteurs sur Froide-Conche. Attends. Et ensuite, Donc ça veut dire qu'en fait, avec plein on de est- producteurs qui on- produisent des choses différemment, vous faites un lieu commun où vous rassemblez tous vos produits. c'est exactement ça, oui. C'est ça, d'accord. Voilà. Donc ça a un marché qu'avec des, Que des produits producteurs locaux. Ouais, Voilà. d'accord. Très bien. Et ensuite, on travaille avec pas mal de restaurateurs et de petites épiceries. D'accord. Voilà. Vous leur donnez des produits qu'ils vendent à leur tour, C'est c'est ça. ça? D'accord. Très bien. Et les marchés, c'est quand? Le marché, c'est le lundi, mardi, mercredi, Lundi, jeudi mardi. et samedi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà. Vous devez vous lever à quelle heure? À 5 heures. Ah ouais, c'est ça les horaires de travail tous les jours, même quand vous êtes même quand vous restez sur site? Mais moi, je reste sur site. C'est Michael qui fait les marchés. D'accord. Bah, je parlerai des marchés avec Michael tout à l'heure. On va lui en Voilà. laisser un peu, Et d'accord? après, on vend aussi nos produits à la conserverie bio qui est en train de s'installer, qui fait la transformation de nos légumes en fait. C'est quoi la conserverie? Tu peux expliquer ce que c'est une conserverie? Alors une conserverie, c'est la mise en bocaux de nos légumes et c'est Pour faire des soupes, par faire exemple. des soupes, des compotes, Oui, d'accord. Avec des confitures D'accord. et autres. Très bien. Bah écoute, merci pour cette première présentation. J'aimerais bien que tu me montres un peu le magasin, à quoi ça ressemble. On va voir un peu des fruits et des légumes. On va rentrer à l'intérieur, c'est très sympa. Hop. Alors là, ouais, tu m'as dit que là, c'était pas beaucoup rempli aujourd'hui. D'habitude, c'est beaucoup plus fourni, c'est ce que tu me disais? C'est ça. Ouais. Alors on fait un peu d'achat-revente quand même parce qu'on n'a pas trop de choix. Il y a des légumes qu'on n'a pas à toute saison. Qu'est-ce que c'est de l'achat-revente? Tu peux Donc expliquer? on rachète à d'autres producteurs, Oui. c'est d'autres petits producteurs. C'est un groupement où nous on peut revendre nos légumes, ils revendent leurs légumes. C'est que des petits producteurs. bio. D'accord. Et c'est sur Strasbourg et Ok. c'est rediffusé chez d'autres. Oui, on va le dire, ouais, la Voilà. plus grande ville, on va dire, c'est Strasbourg à côté, c'est ça? Non, il y a Besançon. Il y a Besançon, oui. oui, Dole oui. aussi, non? Dole, C'est pas qui très est loin. une grande ville, D'accord, oui. ouais, c'est une grande ville quand même, Dole. Ok, je connais pas très bien le coin, mais c'est les quelques villes, je voulais un peu frimer. Ok, très bien. Donc là, c'est tous vos produits, c'est ça? Les étiquettes vertes, ce sont nos produits, oui. Les étiquettes vertes, donc les étiquettes, d'accord. Voilà. Ok. Et le reste, ce sont d'autres producteurs. Ok, voilà. donc il y a des échalotes, des oignons rouges, des carottes, des navets, des d'autres carottes. Des carottes violettes, oui. Violettes, d'accord, ok. Ça, j'ai moins l'habitude. J'en ai déjà mangé, mais j'en achète pas souvent. Là, il y a des poireaux. C'est ça. Ok, ok, très bien. Et là, les fruits, par contre, vous en faites moins. On en fait. On ne fait pas pousser de citron ni d'orange ici. Oui, C'est bien vrai sûr. que les gens ils sont contents de ne pas non plus repartir ailleurs pour pouvoir acheter leurs oranges. Oui.
Oui, donc la stratégie, c'est de vendre ce que vous pouvez vendre, mais de dire aussi, on propose d'autres choses pour pas que vous fassiez des allers-retours dans tous les magasins. On est en campagne, donc les gens ils peuvent pas se permettre de faire kilomètres. Quoi. Oui, j'imagine. Et les produits de la conserverie. C'est ce que j'allais te dire. Les produits de la conserverie, donc comme tu me disais, des soupes, donc depuis de vos légumes en fait. C'est ça. D'accord, ok, trop bien. Eh ben, c'est super joli, en tout cas ça donne envie. Hein. Nous, on avait envie de tout acheter. Hein. Que j'allais te dire, les produits de la conserverie, donc comme tu me disais, des soupes, donc depuis de vos légumes en fait. C'est ça. D'accord, ok, trop bien. Eh ben, c'est super joli, en tout cas ça donne envie. Hein. Nous, on avait envie de tout acheter. Hein. Merci. Et est-ce que tu peux, on va revenir, je te laisse en premier. Je vais aussi remercier Solal qui est à la caméra et qui va nous suivre pendant tout ce live. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est en fait, comment t'en arrives à faire ça? À la base, tu viens d'où? Toi, t'as fait quoi comme études? Alors à la base, je suis de Picardie. J'étais en études, j'ai un brevet professionnel de coiffure. D'accord, donc rien à voir. Rien à voir. Non, j'étais en coiffure. J'ai arrêté la coiffure en 2012. 2012. Et donc moi j'ai refait une formation parce que je voulais être famille d'accueil, donc je suis aussi famille d'accueil aujourd'hui. Okay. Et je travaille associée avec Mika. Donc du coup, je suis plus du tout dans le même domaine. La coiffure, c'est fini. Je me doute. Mais tu me disais, tu étais passée par Paris, 5 ans? Oui, j'ai fait 5 ans sur Paris. J'ai fini mes études sur Paris. Et puis ensuite, je suis partie dans le sud avant de revenir ici, oui. D'accord. Et c'est quoi qui t'a donné envie de partir, si c'est pas indiscret d'ailleurs, de Paris, de changer d'air, etc. C'est des raisons personnelles? Ou est-ce que tu avais aussi besoin de plus d'espace? T'en avais marre de Paris? C'est intéressant de savoir en fait comment on change de parcours. Hein. C'est plus pour ça que je te pose la question. Non, c'était plus... j'ai eu ma fille sur Paris et puis la vie parisienne avec des enfants, ça ne me convenait pas forcément. Et non, après Paris est une ville magnifique. Hein, bien sûr. Il y a énormément de choses à faire, mais le fait d'avoir de l'espace, c'est quand même très confortable. Aujourd'hui, on a une qualité de vie et on en reste là aujourd'hui. Mais tu pensais un jour que tu allais avoir une exploitation? Enfin, tu avais déjà fait des choses. C'est ça qui en fait est intéressant, c'est de dire que du jour au lendemain. Non, pas du tout. Non, ça a été une opportunité. Le fait on a fait construire la maison et le fait en fait que le grand-père de Michael avait des terres. Michael qui est ton mari qu'on va rencontrer tout à l'heure. Donc du coup, on a eu l'occasion de pouvoir et la chance de pouvoir faire ce genre de choses. Ah bah c'est super joli. Il y a aussi des petits animaux que vous avez. J'ai vu vous avez une oie, c'est ça? Un jar, oui. Deux lapins, pardon. Oui, un jar. Un jar. Ah, c'est complètement différent. C'est le mâle. Je connais pas. Ah, c'est le mâle. D'accord, oui. Voilà. D'accord. Ok, bon, j'aurais appris un mot aujourd'hui. J'ai vu 2 lapins, un chien. Non, mais donc c'est grave cool. Bah, on va continuer à marcher. On va finir notre présentation ensemble. On va rejoindre Michael depuis la serre. Hein, on te fait travailler, Solal qui est à la caméra. Et donc d'accord. Donc ça fait que tu m'as dit depuis 2017. Il me semble que vous êtes ici. On est installé depuis le 2017. On est ici depuis 2012. Oui. Ah oui. Donc vous habitez ici depuis. Ah non, vous êtes installé. J'ai pas très bien compris. Vous avez pris la maison en 2017 ou en 2012? 2012. On a commencé à la construire en 2008. D'accord. Et 2012, depuis 2012, on vit dans la maison et l'exploitation depuis 2017. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu aimes le plus dans ce métier-là et peut-être ce que tu aimes le moins aussi? C'est intéressant de montrer que on n'aime pas toujours tout, mais on fait ça par passion parce qu'il y a d'autres choses qui nous intéressent. Alors moi, je suis principalement à la plantation et aux récoltes. Ok. C'est parce que je suis toute seule sous mes serres ou en plein champ. Hein, et j'aime beaucoup parce que je me retrouve en pleine nature. Le matin, il y a les oiseaux. Voilà. Donc c'est le bonheur d'être dans la nature, quoi, d'être au calme, de travailler tranquillement sans un patron qui te hurle dessus derrière, c'est ça? C'est ça, j'ai jamais eu ce genre de choses. Non, c'est ça. Et ensuite, j'aime moins la vente. Je suis pas une vendeuse dans l'âme. Michael fait très bien le job. Donc... je peux te dire que tu fais très bien le travail devant la caméra parce que c'est pas évident, forcément, donc tu le fais très bien. D'accord, ok. Donc ce qui t'aime moi, c'est le contact client un peu. C'est pas ta tasse de thé, quoi. Si, j'aime. T'aimes les gens, mais c'est juste la vente pure, quoi. Mais la vente pure, voilà, c'est un peu moins mon.
mon domaine. Ouais. Et peut-être dernière chose avant qu'on quitte, puisqu'on va rejoindre les serres et ton mari, Mickaël, c'est ce que tu disais, c'est aussi vous avez des clients comme un restaurant. Il y a un restaurant qui est pas loin, vous leur livrez quotidiennement des pommes de terre, par exemple. Voilà, Vous avez des petits contrats comme ça. La brasserie Luxovienne, oui. Oui, travaille uniquement avec nos produits, nos légumes et nos fruits, et d'autres producteurs pour d'autres. D'accord. Pour d'autres plats, pour quoi. D'autres Ils plats. peuvent pas faire que des frites. Ils peuvent pas faire que des frites. D'accord. Non, mais c'est intéressant de dire aussi que ce métier-là, c'est aussi connaître les gens du coin et établir un rapport de confiance avec eux et pouvoir leur montrer que ils peuvent, j'imagine, cuisiner local, pas besoin d'aller chercher des choses. Ça. Et inversement, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent vous voir directement en disant nous on veut cuisiner local. C'est ça. Et voilà, quoi, ça donne cette occasion de manger tous ces produits prêts et éviter de dépenser de l'argent dans de l'essence, dans des choses improbables. Bon écoute, merci beaucoup. On a fait le tour, je crois, avec toi. Je te remercie. On va aller voir Mickaël. On va te reprendre le micro. Merci et bonne journée. Bonjour Mickaël. Je te donne le micro à toi. Comment tu vas déjà pour commencer? Très bien. Merci de nous accueillir. J'étais avec Aurélie qui nous a tout bien expliqué. Avec toi, je vais plus voir les serres, donc là où il y a toutes les plantations. Et est-ce que pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement, nous dire un peu qui tu es. Donc moi c'est Mickaël Nonote. On est installé donc depuis le 1er avril 2017. Ouais. Et suite à une reconversion professionnelle. Donc je suis retourné. Explique directement en fait c'est quoi que tu as fait comme étude. Donc j'étais menuisier ébéniste de base. D'accord. Et j'ai eu un petit ras-le-bol et puis avec Aurélie on a eu un projet de. On consommait déjà local et bio et on s'est dit pourquoi pas se lancer. Et on a eu la facilité qu'on avait des terrains, donc on s'est lancé. D'accord. Je suis retourné une année à l'école pour faire un BPRE, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Alors juste pour reprendre depuis le début, en fait à la base c'était déjà quelque chose qui était important pour toi de manger local et bio, et en fait il se trouve que tu en as eu un ras-le-bol d'être ébéniste, de tout ce monde-là, et tu t'es dit pourquoi pas exploiter des terres que tu avais déjà, donc de ta famille. Donc ok, c'est ça. Non mais c'est pour bien que je comprenne. Et là tu as fait un diplôme, donc tu m'as dit c'est un peu compliqué comme acronyme. Un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. D'accord, ok. Et tu peux nous expliquer en quoi ça consiste les cours, qu'est-ce que tu apprenais? On apprend donc la culture via les stages. D'accord. Donc là c'est vraiment du concret, quoi. Vous allez faire des stages, vous allez avec des gens qui vous apprennent comment faire. Qui nous montrent comment tailler, comment planter. D'accord. Les composts qu'il faut emmener. Voilà, toutes les méthodes de cultivation pour que ça se passe bien, quoi. Pour que ça pousse. Parce que moi, si tu me laisses faire ça, je ne veux pas y arriver, j'ai pas les compétences. Ok, très bien. Okay. Et immédiatement après ça, tu as pu commencer ton exploitation. Voilà, après, il y a un petit parcours quand même aux chambres d'agriculture, la DDT. Oui, j'imagine qu'il y a plein de paperasse aussi, que ça t'apprend aussi. Tu crées notre entreprise. Notre entreprise. Voilà. Ouais, il y a plein de paperasse, on va pas rentrer dans les détails là, mais ça c'est ce qu'on t'apprend, bien sûr. Hein. J'imagine que ça doit être assez complexe, que ça se fait pas du jour au lendemain. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton quotidien en fait? Moi j'aimerais savoir, parce que tu vois, je sais à peu près ce que vous faites, mais ça veut dire quoi une semaine lambda pour toi? Donc une semaine lambda. Il n'y en a pas, tu vas me dire, mais. Elles se ressemblent, elles sont toutes différentes. Ouais, c'est ça. Après, je me lève à peu près vers 5h du matin. Je charge mon camion pour aller au marché. Tous les matins, presque tous les matins, je fais ma matinée au marché. Ouais. Et les après-midi, je m'occupe après des cultures. D'accord. Avec un employé, ma femme. Je vais peut-être te demander de rapprocher le micro de ta bouche, parce que comme il y a du bruit, pour être sûr qu'on t'entende bien. Okay. Donc tu disais, pardon. Donc du coup, tu fais les marchés. Je fais les marchés et l'après-midi, je reviens pour m'occuper des cultures. D'accord, ok. Et ça veut dire quoi s'occuper des cultures? Parce que je vais poser des questions bêtes. Tu vois, comme ça, on va vraiment comprendre bien. Tu plantes. Après, qu'est-ce que tu fais une fois que c'est planté? Tu vas arroser? Je vais arroser. Tout avec avec plein de méthodes, j'imagine, différentes pour chacun. Après, tout dépend le légume. Bien sûr. Et la saison. Après, ça va être du désherbage, enlever les mauvaises herbes à la binette, au motoculteur ou à la bineuse. Et après, les maladies. Soit on apporte des auxiliaires, style coccinelle. D'accord. Ou on a aussi d'autres traitements qui est biologique. Donc par exemple, je sais pas, il y a des pucerons
Voilà, vous allez aller chercher des coccinelles, vous allez les mettre dans vos champs. On peut les acheter directement. Ah, tu peux les acheter directement. Ok. On est quitte d'aller les chercher. Oui, ce que je voulais dire, c'est que tu vas les acheter quand je disais tu vas les chercher. J'imagine bien que vous n'allez pas chercher plein de coccinelles et que vous l'étiez. Mais vous les achetez par exemple, qui vend des coccinelles? Oh bah c'est des cultivateurs de coccinelles. Plus ou moins, oui. Ok, ouais, plus ou moins. C'est-à-dire ils font plein d'insectes. C'est ça, si, ils font plein d'insectes et puis là-dedans il y aura aussi les coccinelles. D'accord, ok. Mais ça m'intéresse ça. Restons 2 secondes là-dessus. Tu vas acheter tes coccinelles et après tu les mets comment dans ton champ? Donc on les accroche au niveau de la plante. Ok. Tous les 10 plants et puis. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc c'est efficace. Ok, trop bien. C'est intéressant. Donc il y a tout ça comme travail, ça fait beaucoup. Hein. Et j'aimerais bien que tu me montres un peu toutes ces serres et que peut-être tu me présentes. Tu sais quoi, je vais essayer de deviner. J'ai commencé tout à l'heure. Là, j'ai l'impression que c'est des fèves. Non, c'est pas des fèves. Je vois pas. Alors, non, c'est pas du tout. Basilic. Pas du tout. Je voyais, j'avais l'impression. Tu vois, on commence bien. Ouais. Écoute, heureusement que j'ai des lunettes parce que sinon en pleine terre là c'est des tomates. Non, c'est pas là. Des aubergines. Des aubergines, tu m'as dit. Allez, les tomates c'est juste après. Comme ça, je me suis bien trompé surtout. Ok. Alors, on a un petit peu de tomates. Ouais. Et des concombres. Donc ça c'est des tomates. Là, tout ça je reconnais. Et là c'est des concombres. Ça je connaissais moins les. Juste un peu plus loin. Ah, plus loin. Là-bas. Voilà, tout à fait là. D'accord. Ok, ça c'est des concombres. Ok. Très bien. Et ça sert à quoi les fils qui sont accrochés à tutérer les concombres, c'est-à-dire que on les fait grimper pour que les fruits soient à hauteur. D'accord. Qu'on ait une facilité de récolte. D'accord. Un rendement un peu plus important. Ouais. Voilà. Je comprends. Mais pour donner un exemple, c'est quand que tu les as plantés ces concombres? Il y a une dizaine de jours. Ah ouais, ça en est déjà là, d'accord. Replantés, ils n'ont pas été. Ah oui, tu me rassures. Ouais. J'allais te dire, d'accord. Sinon, après, on lance déjà la graine dans un godet et seulement après, on les replante. D'accord, ok. Là, c'est retour aux tomates. Tout à fait. Ok. Alors, il y a une quinzaine de variétés de tomates en tout. Ouais, parce que ça n'a pas l'air d'être les mêmes feuilles, etc. Je vois. Ouais, donc ça part de la tomate cerise jusqu'aux tomates anciennes, noires de Grimée. D'accord, ok. Voilà. Ok. Il y a des légumes que vous faites et qui sont pas habituels? Genre patates douces. Patates douces. Ouais. Ah, c'est pas habituel ça? Ici, dans notre région, non, pas trop. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc les gens viennent vous chercher des patates douces et ils en trouveront pas ailleurs? Ah si, après, ceux qui s'y mettent un petit peu, ils en trouveront. Mais... Oui, mais c'est un peu plus difficile, quoi, ce que tu es en train de me dire. En même temps, c'était pas des cultures qui étaient faites ici, quoi. D'accord, ok, trop bien. Alors là, on est encore sur des tomates? Donc il y a un petit peu de tomates, un petit peu de poivrons, des haricots. Ah oui, ça c'est des poivrons? Tout à fait. D'accord, oui. Ça je connaissais pas du tout pour le coup. Ok. Oui. Ok, très bien. Voilà. Okay. Et tu peux rappeler l'utilité d'une serre pour ceux qui ne sauraient pas? L'utilité d'une serre, c'est-à-dire qu'on va favoriser un climat pour les plantes pour qu'elles grandissent dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Et pour les tomates, éviter les maladies comme le mildiou. Ouais, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut arroser surtout la plante au pied et éviter d'arroser le feuillage. D'accord. Pour éviter les maladies, les champignons qui se développent sur les tomates. Et l'eau, ça favorise le développement de ces champignons sur les tomates si c'est pas fait à la racine. Donc c'est des spores qui sont dans l'air et l'eau favorise donc le développement. Le développement de ces microbes. D'accord, ouais, c'est pas ces microbes, plutôt c'est champignons, oui. Voilà. Ouais, exactement. Et là, c'est quoi par exemple? C'est des fraises? Les fraises qui sont en plein champ. Ça va, je suis pas complètement à la ramasse. Voilà. Ok. Donc on voit déjà les belles fleurs et puis certaines fraises qui commencent à rougir un petit peu. D'accord. Et c'est quel mois les fraises exactement? D'ici une semaine, on va commencer certainement à la récolter, une semaine, 15 jours. Ok, trop bien, d'accord. Voilà, on voit les premières. Et ça, c'est un voile de forçage donc, qui se trouve par terre. Qu'est-ce que c'est un voile de forçage? Donc éviter les premières. Enfin, quand il y a les premières gelées et qu'on a les fleurs, c'est pour éviter que les premières fleurs gèlent. D'accord. Pour éviter de perdre les premiers fruits. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Et vous êtes dépendant, j'imagine, de la météo. À quel point c'est dur là? Parce que j'imagine que le réchauffement climatique, ça vous a pas aidé, si? Avec les années de sécheresse, c'est compliqué. Donc on a investi aussi dans tout ce qui est système d'irrigation pour pouvoir pallier un petit peu à la température qui s'élève. Ouais, d'accord. C'est l'hydratation qui pose un problème. Ouais. Ok. Et on va continuer. Oui. Tu m'avais dit. Donc là, on a des salades qui sont prêtes à consommer. Ok. Je veux bien les voir les salades. Là-bas aussi, c'est des salades à droite. Tout à fait, à droite. Et puis. Ah oui, je les vois. Elles sont. Elles sont à droite. Elles sont plus belles. Ah ouais, elles donnent envie. Ah, tu veux cela? Elles sont déjà super belles. Elles sont très très belles. Elles sont très belles. Mais là, on n'a pas encore. Donc on voit bien la différence entre les salades qu'on plante, les jeunes salades, et les salades
presque prête à la consommation. Ah, donc là, on a l'évolution en fait. Voilà. Là, c'est quand tu la plantes presque. Et là, c'est combien de temps après environ? Là, dans une semaine, on commence à la récolter. D'accord, ok. Waouh. Elle donne envie en tout cas, la salade. Hein. Voilà. Et là, à côté, c'est quoi? À côté, c'est fenouil. Fenouil. Et juste à côté, betterave, ouais, ça, ouais, ok. Et petits pois. Petits à pois. côté encore. Ouais. C'est quoi comme petits pois? Donc, c'est des petits pois nains en grains. D'accord, ok. Je te pose la question parce que mon père il aime bien aussi en planter, des mange-tout. Ici, il a Tout plein à fait, ben voilà. On a du mange-tout aussi. Voilà, tu oui. vois. Non, mais je connais un peu parce que mon père a vraiment beaucoup la main verte. Okay. Donc, et peut-être qu'on va rejoindre aussi un de tes collègues, un employé, un saisonnier, c'est ça? C'est un saisonnier qui travaille donc sur l'exploitation pendant 5 mois durant la période haute de l'année. D'accord, ok, très bien. Et donc, c'est combien de temps qu'il travaille avec vous? Ben là, il a commencé il y a 15 jours. 15 jours, d'accord. Et ça va être 5 mois, tu m'as dit, donc voilà. D'accord, ok. Et pourquoi en fait vous avez ce besoin? On a ce besoin parce que il y a tellement de choses à faire sur l'exploitation que à deux, on ne peut pas tout gérer. Parce que quand vous avez commencé, j'imagine que vous avez commencé petit, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de choses à faire, et donc vous avez plus besoin, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire tout seul, sinon vous en sortez pas. Voilà, ou sinon, après, on peut perdre certaines cultures, parce que si on n'a pas le temps de s'en occuper, l'herbe, elle pousse et ça étouffe les légumes qui seront pour la récolte plus tard. Oui, il n'y a pas de vacances, quoi. Tu peux pas... Il faut vraiment être très rapide. Et les vacances en hiver. Voilà, d'accord. Ouais. Ah oui, en hiver, c'est vraiment un moment où tu as moins de travail parce que ça pousse moins, donc tu peux te permettre... En hiver, on n'a plus besoin d'aller enlever les mauvaises herbes, donc l'hiver est consacré... exclusivement à la vente et à la récolte. D'accord. La récolte des poireaux, c'est tout l'hiver, les choux, les betteraves. Ok. Voilà. Ok, super. Les carottes. Les carottes aussi, ouais, les carottes elles sont belles. Moi ça m'a vraiment donné envie d'en manger. Elles sont vraiment belles. Et une autre question aussi, je crois que vous avez aussi des abeilles, non? C'est ça? Oui, on a quelques colonies d'abeilles. Vous avez des colonies d'abeilles, ok. Et Aurélie me disait tout à l'heure que en fait, vous n'êtes pas comme des apiculteurs, hein, vous n'en avez pas. Il m'a dit qu'il en faut vraiment beaucoup, mais vous en faites déjà assez 400 kilos, quoi, quelque chose comme ça. On peut aller les voir? Là, on va rejoindre. On va plutôt rejoindre le saisonnier, ouais. Le saisonnier, et les abeilles, on pourra aller les voir juste après, oui. Ouais, très bien, super. Et ouais, d'accord. On terminera peut-être là-dessus. Après avoir vu le saisonnier, on ira voir. On terminera avec toi. Après avoir un peu parlé avec ton saisonnier, mais en tout cas, on profite quand même d'un beau temps. Et ça, c'est bien. Il commence à faire chaud. Oui. Mais donc, toi, tu commences. Donc, t'as commencé comment avec les abeilles? Tu peux nous expliquer? Beaucoup de documentation. Oui, parce que tu savais rien en fait. Non, vraiment, t'es parti de tout. Je me suis documenté, j'ai appris sur les bouquins. Donc t'as pas fait de formation? Après, si, via l'année que j'ai repris en formation, j'ai eu une semaine de formation chez un apiculteur professionnel. Trop bien. Ah, ça devait être super intéressant. Ouais, d'accord. Et juste, puis après, on s'est lancé, on a acheté 2 ruches et puis on a évolué. On essaye d'évoluer tout doucement avec les abeilles. Ouais. Ah oui, d'accord, donc tu aimerais que ça devienne... Enfin, tu aimerais faire grandir la colonie, j'ai envie de dire. Un petit peu, pas énormément non plus. C'est pas ton cœur de métier. C'est ça, c'est pas mon cœur de métier. Et les abeilles, pour leur bien-être, il faut essayer un minimum de bien s'en occuper. Ouais. Une fois par semaine, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ah, c'est vraiment intéressant. Parce qu'en plus, vous vous diversifiez, quoi. Vous restez pas que sur les légumes. Au fur et à mesure, en fait, à un moment donné, tu vas avoir... une exploitation que tu devras prendre des nouveaux employés à temps plein, non? Tellement... Non, c'est pas ton ambition. On a une qualité de vie au jour d'aujourd'hui qui est suffisante. Donc du coup, on n'a pas forcément envie d'évoluer plus. Oui. D'accord. Voilà. Mais c'est quoi dans 10 ans, tu te vois où là avec cette stabilité, ça te va? Parce que tu sais, moi je pose toujours la question dans 10 ans, tu te vois où avec cette exploitation? À peu près... Au même point, parce que là, ça te suffit. Au même point, bien. Là, t'as créé. Ouais, bien sûr. Et là, on a ton saisonnier qui va arriver d'une seconde à l'autre, avec qui on va échanger, c'est parfait. Comme ça, on va bientôt terminer le live parce qu'il nous reste peu de temps. On n'aura peut-être pas le temps d'arriver voir les abeilles finalement. Bonjour. Donc voilà, voici Simon. Je te laisse salut, enchanté. Je te laisse prendre le micro. Je te laisse te présenter. Tu m'as dit que tu m'appelais Simon, c'est ça? Simon, exact, ouais. Trop cool. Tu travailles ici depuis combien de temps?
Une semaine et demie exactement. Ah, une semaine et demie, ouais, donc ça fait pas longtemps. Là, tu te fais interviewer dès le début. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, nous, ce qu'on a envie de savoir, hein, parce que c'est surtout des jeunes de 3e qui nous regardent, comment t'en es arrivé à faire ça, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, tu vois, vraiment ton parcours personnel. Déjà, c'est quoi tes études? Moi, j'ai commencé un BTS électrotechnique. D'accord. Du coup, j'ai fait 8 ans de maintenance industrielle et puis j'ai voulu me reconnecter à des choses plus concrètes, retourner un peu aux sources, la terre, quoi. Ah ouais. Et puis du coup, reconversion professionnelle. Ouais, donc à la base, pour la maintenance, juste pour expliquer pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait ce savoir réparer une machine, c'est ça un peu. Moi, c'était de la maintenance industrielle, donc du matériel de production. Ouais, d'accord. Ok. Et donc, tu en as eu marre et donc tu as commencé à faire ça. Tu as fait une autre formation après ou tu es directement allé PREA en maraîchage. C'est la même chose? La même chose, parce que j'ai le nom un peu compliqué, donc moi je l'ai pas retenu. Ok, tu as fait la même chose et là, c'est ton premier travail? Non, ça fait j'ai déjà 2 saisons. 2 saisons, d'accord. Donc ça fait 2 ans que tu travailles? Ouais, c'est ça, d'accord. Et tu as travaillé où avant? Avant ici, j'étais à Franchevel. J'étais responsable de toute la partie maraîchage, quoi. D'accord. Et toi, tu habites loin? Enfin, tu dois te déplacer loin pour travailler sur ce genre d'exploitation ou pas? C'est juste ça Là, c'est pas très loin, mais en général, c'est assez compliqué de trouver du job assez proche de chez soi. Ouais. Donc c'est bien d'être mobile. Mais tu fais quand même ça parce que ça te plaît de fou de travailler les mains dans la terre. Dans la nature, ouais. Donc là, tu es heureux, quoi. Tu as trouvé. C'est important de dire ça parce que tu vois, tu as des jeunes qui essayent quelque chose et c'est cool d'avoir des profils comme le tien parce que ça montre que tu peux changer du tout au tout du jour au lendemain pour être heureux. Et qu'est-ce que tu aimes moins? Qu'est-ce qui est intéressant? Parce qu'on peut pas tout aimer non plus. Dans le maraîchage? Ouais. La rémunération. Ah bah oui, il y a ton patron en face de toi. C'est normal. Hein. Bah écoute, merci. Merci pour ton interview. Si tu as quelque chose à dire aux jeunes qui nous regardent, parce qu'on a plus beaucoup de temps, mais peut-être, je sais pas, un conseil, un truc qui pourrait aider. Courage pour faire un choix en 3e, quoi. Ah ouais, voilà, c'est ça. Bah ouais. C'est pour ça qu'on aide. Je pourrais pas le faire, quoi. Bah écoute, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Simon, merci beaucoup Mickaël et merci beaucoup Aurélie qui sont derrière la caméra. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On se retrouve tout de suite pour toutes vos questions. À tout de suite.